Une latéralisation sous les 100 000, donc seuil psychologique, seuil clé, etc. Et nous avons eu une correction. Alors cette correction aurait pu sembler être une correction naturelle du prix. Et on va enchaîner avec le Bitcoin, dont les cours continuent de jouer au yo-yo. Après une envolée ce week-end, Donald Trump ayant déclaré vouloir faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies, le Bitcoin avait été, la semaine écoulée, touché à un plus bas depuis 2022 avec une forte chute de moins 17% en février. Alors effectivement, le Bitcoin et les crypto-monnaies en général jouent aux montagnes russes. Puisque tout simplement nous avons pu constater une latéralisation sous les 100 000, donc seuil psychologique, seuil clé, etc. Et nous avons eu une correction. Alors cette correction aurait pu sembler être une correction naturelle du prix. Cependant, de par tout simplement la réaction haussière qu'il y a eu, notamment à partir des 80 000, pardon. Et puis la recorrection dans l'autre sens, effectivement, on peut parler de yo-yo et tout simplement. Actuellement, pour trader le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, nous ne pouvons plus être dans de l'interprétation. Il faut vraiment se fier tout simplement à des éléments très factuels, aller chercher l'élément précis et pouvoir se confronter dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment comprendre au final les tenants et aboutissants qu'il y a actuellement en jeu et comprendre que la crypto-monnaie qui était par le passé très indépendante est en train d'être institutionnalisé de par les interactions. Donc lorsque l'on comprend ça, on sait une chose, c'est que tout simplement nous avons encore de la place pour descendre jusqu'à 72 000, mais qu'actuellement il faut surveiller les 83 600 un niveau sur lequel nous pourrions avoir un rebond haussier et tout simplement réintégrer les 95 600 si bien sûr politiquement parlant c'est faisable.